Alléluia, gloire à Dieu. Bonsoir chers amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des Réalités. Ce soir, vous serez bénis. Mes chers frères et sœurs, un vent souffle sur le monde, un vent de déception, de mensonges, de tromperie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vous devez lui donner votre vie. À la fin de cette émission, faites la prière du salut avec nous. Si vous ne l'avez jamais fait, il y aura une transformation dans votre vie. Et Jésus sera le maître de votre vie. Alléluia. L'émission de ce soir, mes frères et sœurs, va couvrir la semaine du 5 et 11 février. Prions avant de commencer cette émission. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous sommes très reconnaissants pour le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce soir, un miracle se produira dans la vie de tous les téléspectateurs. Ils te connaîtront, toi, le Dieu vivant. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je disais que l'émission va couvrir la semaine de la Rhapsodie du 5 au 11 février. 5 au 11 février. Le premier numéro de ce soir est intitulé « Bâtissez votre vie sur la vérité ». C'est le numéro du vendredi 5 février. « Bâtissez votre vie sur la vérité ». Oh, alléluia. Jésus-Christ est la vérité. La parole du jour est Psaume 119, le verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le pasteur Christ dit, plusieurs ont fondé leur vie sur la désinformation, sur les hypothèses et les théories des hommes, plutôt que sur la parole de Dieu. C'est triste. Contrairement à ce monde et à tout ce qu'il renferme, vous pouvez compter sur la parole de Dieu qui est éternelle, chers frères et sœurs. Le pasteur dit, la parole est infaillible, immuable. La parole est éternelle et doit être la source de l'information par laquelle vous vivez. Même les très rares sources d'information sur Internet où vous pourriez obtenir certains faits ont été pour la plupart corrompus, envahis par ceux qui cherchent à détruire le monde avec de fausses informations et vous dérobez votre foi en la Bible. Ces personnes écrivent des choses contre la Bible, contre les choses que Jésus a dites, contre les choses que les prophètes ont dites, au point qu'ils disent même que les histoires, comme celle de Daniel avec les lions dans la Bible, ils disent que ces histoires ne sont pas vraies. Ils prétendent qu'il y a des contradictions dans la Bible et qu'elle doit être revue. Ce sont des gens mal orientés qui sont dépourvus du Saint-Esprit. Le pasteur nous dit, la Bible est le seul et le plus fiable matériel sur la face de la terre. Lorsque vous vous tiendrez devant le Seigneur, il ne vous demandera pas ce que votre professeur d'histoire vous a enseigné. Oh non! Il va vous interroger sur sa parole parce que les informations qui s'y trouvent sont inspirées de Dieu. Oh, alléluia! Bâtissez votre vie sur la vérité. Le samedi, le 6 février, le thème de la Rhapsodie des réalités était « Vos mains sont bénies ». Oh, alléluia! Vos mains sont bénies. Notre écriture de ce jour était 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 15 qui dit ceci. « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là.
Le pasteur dit, Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Parce que vos mains ne sont pas ordinaires. Dites-le avec moi. Mes mains ne sont pas ordinaires. Alléluia. Ce sont les mains de Jésus. Ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture, qui dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Vos pieds sont les pieds de Christ. Vos yeux sont les yeux de Christ. Il marche, parle, voit et bénit à travers vous. Oh, alléluia! Vous êtes le Jésus que le monde voit aujourd'hui. Le pasteur dit, lorsque les chrétiens disent « mes mains sont bénies », je me suis souvent demandé s'ils comprenaient l'implication de leurs paroles et la puissance de la vérité qu'ils professent. Mes mains sont bénies, vos mains sont bénies. Alléluia. Le pasteur dit, vos mains sont une extension de vous, la bénédiction, parce que vous êtes l'extension de Christ. Par conséquent, apprenez à utiliser vos mains. Il y a la puissance de la victoire à travers vos mains. Il y a une abondante effusion de la puissance divine lorsque vous étendez ou élevez vos mains dans la prière et dans l'adoration. Le pasteur dit, il se produit la même chose lorsque vous étendez en direction d'une situation que vous voulez changer ou de quelque chose ou quelqu'un que vous voulez bénir. Par exemple, s'il y a quelque chose qui a été endommagé dans votre maison ou s'il y a une situation dans votre vie que vous voulez changer, avec votre bouche et vos mains, vous pouvez tout changer. La Bible nous dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres dans Actes chapitre 5, le verset 12. En étendant vos mains, nous dit-il, l'espoir sera restauré, les fardeaux seront ôtés, les maladies et les maux seront guéris, les destinées seront restaurées par la puissance du Saint-Esprit. Utilisez vos mains aujourd'hui par la foi et voyez les miracles se produire. Vos mains sont bénies. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Le dimanche, le 7 février, le thème de la rhapsodie des réalités était « Vous portez la gloire en vous ». Oh, gloire à Jésus. Nous portons la gloire. Oh, la gloire de Dieu en nous. L'écriture de ce jour était le psaume, le chapitre 102, les versets 16 et 18, que nous allons lire dans la version Darby. Cette version dit ceci. Quand l'Éternel bâtira Zion, il paraîtra dans sa gloire. Cela sera écrit pour la génération à venir. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Le pasteur dit, la seule chose que le chrétien n'a pas encore reçue et qui doit se produire sur la terre est la rédemption, la transformation ou la glorification de son corps physique. Cela signifie que nous allons revêtir un nouveau corps, mais ce corps viendra du ciel. Et la Bible nous dit exactement quand cela va arriver. Elle nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 52 et 53. Elle dit, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Oh, alléluia! Quel jour glorieux ce sera! Nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Oh, gloire au Seigneur Jésus! Le pasteur dit, toutefois, présentement nous portons dans nos vases
terrestre, dans nos corps, nous portons la gloire de Christ. L'apôtre Paul l'appelle un trésor. Et il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. La lumière de Dieu est en vous, dans votre esprit. Vous portez les perfections de Christ. Alléluia. Le pasteur dit, nous lisons dans notre verset d'ouverture que lorsque l'Éternel bâtira Zion, il paraîtra dans sa gloire. Cela sera écrit pour la dernière génération. Voici la dernière génération, la génération de ceux qui sont appelés à manifester sa gloire sur la terre. C'est ce que la terre attendait. Romains chapitre 8, le verset 19 nous dit, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Vous portez aujourd'hui la gloire de Dieu en vous si vous êtes nés de nouveau. Alléluia. Le jour qui a suivi, chers frères et sœurs, c'était le lundi, le 8 février. Le thème de la rhapsodie des réalités était « Il y a un siège de miséricorde en permanence pour vous. » Amen. L'écriture du jour est Romains chapitre 3, le verset 25. Cette écriture dit « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. » Alléluia. Il y a ceux qui essaient toutes sortes de rituels pour recevoir la rémission des péchés, nous dit le pasteur. D'autres s'infligent même de graves blessures, essayant de payer pour leurs péchés par leur propre sang ou leur propre souffrance. Oh mon Dieu! Mais tout cela est futile, tout cela est inutile, sans valeur. Le pasteur nous dit, si cela a été votre parcours ou votre expérience, arrêtez-vous. Cessez de lutter. Jésus a payé pour vous. Tout est accompli. Il a déjà payé pour vous. Oh, alléluia. La Bible dit qu'il a été dressé comme étant l'apaisement pour vos péchés. Le mot grec traduit propitiatoire dans notre verset d'ouverture est ilastérion, ce qui signifie le lieu de miséricorde ou le siège de miséricorde. Dans l'Ancien Testament, nous dit-il, le propitiatoire était la couverture de l'arche de Dieu. Là, Dieu venait à la rencontre des sacrificateurs et sa présence était sur le propitiatoire. Mais aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui Jésus-Christ est le lieu de miséricorde de Dieu pour vous. Alléluia. Il est le siège de miséricorde, le moyen d'expiation. Jésus a été dressé pour ce but, afin que Dieu déclare sa propre justice, par laquelle il a laissé les pécheurs libres. Oh, Dieu soit loué. Alléluia. Le lieu de miséricorde en permanence pour vous. Chers frères et sœurs, j'espère que vous êtes bénis. Le jour qui a suivi, c'est le mardi, le 9 février. Le thème de la rhapsodie des réalités était le Saint-Esprit, la gloire du christianisme. Alléluia. Oh, alléluia. L'écriture du jour était Romains,
le chapitre 8, le verset 9 qui nous dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le pasteur nous dit, il est impossible de vivre la vie chrétienne authentique sans le Saint-Esprit. En fait, ce que vous auriez ne serait même pas digne d'être appelé une vie chrétienne. Le Saint-Esprit est la gloire du christianisme. Chers amis, sans le Saint-Esprit, le christianisme n'existerait pas. Le Saint-Esprit est la gloire du christianisme. Vous ne pouvez pas connaître Dieu et aimer Jésus sans le Saint-Esprit. Les chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit sont vulnérables à Satan, à ses attaques, à ses manœuvres et manipulations. Dans Matthieu, le chapitre 12, les versets 43 et 44, Jésus nous dit quelque chose de très instructif qui, dans un sens, décrit la condition de celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il le trouve vide, balayé et orné. Pour celui qui est né de nouveau, mais qui n'a pas le Saint-Esprit, son esprit est balayé et orné, mais vide. Par conséquent, il tombe facilement dans les tentations et le péché. Il serait incapable de contrôler ses appétits charnels ou de se retenir du mal. Ce n'est que par le Saint-Esprit que vous pouvez mortifier les transactions du corps et ses désirs charnels. La Bible nous dit dans Romains 3, le chapitre 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Chers amis, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir le caractère de Jésus-Christ. Jésus devrait avoir le Saint-Esprit. Les apôtres devraient avoir le Saint-Esprit. La vie sans le Saint-Esprit est dépourvue de sens. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, aujourd'hui, invitez-le dans votre vie. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Le mercredi, le 10 février, le thème de la rhapsodie des réalités est imperméable à la maladie. Vous êtes intouchable par les maladies. Oh, alléluia. Romains, le chapitre 8, le verset 11, c'était notre écriture d'ouverture qui dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas juste en train de dire que nous adorons Dieu par Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis en vous et vous êtes en moi. » Alléluia. C'est une habitation mutuelle. Oh, gloire à Jésus. Ceci est réel pour Dieu et cela doit être réel pour vous aussi. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Oh, alléluia. Si seulement les chrétiens pouvaient savoir qu'ils ne sont pas ordinaires. Vous n'êtes pas une personne ordinaire.
La vie que vous avez reçue lorsque vous êtes né de nouveau et avez reçu le Saint-Esprit dans votre cœur ne peut pas être détruite par la maladie, les maux ou l'infirmité. Oh, gloire à Jésus. Nous avons reçu quelque chose, chers amis, la vie indestructible de Dieu. C'est ce que vous recevez lorsque vous naissez de nouveau. Le pasteur nous dit, il y a des années, j'ai enseigné sur un sujet très important, l'impact du Saint-Esprit sur le corps humain. Le corps humain est impacté par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, votre corps est littéralement affecté. Gloire à Jésus. Colossiens chapitre 1, le verset 27 dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous portons cette gloire en nous. Puis Romains chapitre 8, le verset 10 dit, il nous montre notre implication, l'implication de Christ en vous. Il dit, et si Christ est en vous, bien que votre corps soit mort à cause du péché, l'Esprit lui donne la vie à cause de la justice. Oh, alléluia. Il veut que vous compreniez que Christ en vous n'est pas une déclaration religieuse. Oh non, ce n'est pas une déclaration insensée. Maintenant Christ, maintenant qu'il est en vous, votre corps ne subsiste pas par le sang. Plutôt, il est revigoré par l'Esprit. C'est ce qui vous rend immortel. Oh, alléluia, alléluia. Vous êtes imperméable à la maladie, aux maux et à l'infirmité. Souvent, nous dit le pasteur, la plupart des infections dont souffrent les gens affectent le sang. Cela est dû à la vie sanguine du corps humain. Mais, étant né de nouveau, la vie de votre corps ne dépend plus du sang. Oh, gloire à Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. La vie de votre corps ne dépend plus du sang. Votre corps vit par l'Esprit. Gloire à Jésus à jamais. Votre corps vit désormais par l'Esprit. Alléluia. Quelle révélation. Alléluia. Vous êtes imperméable à la maladie, intouchable aux maux et aux infirmités. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le 11 février, le thème de la rhapsodie des réalités est le mystère des lumières. Le mystère des lumières. Jean chapitre 1, le verset 5, qui est notre écriture d'ouverture, nous dit « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Le pasteur Christ dit, dans Jean chapitre 1, l'apôtre Jean nous a donné la révélation de la parole incarnée. Il a décrit comment la parole, était dans le monde, mais le monde ne l'a point connu. Il déclare sans équivoque que la parole de Dieu était la vie. Cette vie est la lumière des hommes. Oh, alléluia. Nous avons trouvé la lumière de la vie, Jésus-Christ. Dans le 5e verset, il continue et dit, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Le mot traduit reçu est le mot grec kata lambano. Cela signifie saisir, atteindre. Cela signifie aussi vaincre. Ainsi, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne pouvaient pas l'atteindre en puissance. Les ténèbres ne pouvaient pas la vaincre, ni la saisir. Alléluia. Les ténèbres ne pouvaient ni saisir, ni comprendre le mystère des lumières. Les ténèbres ne pouvaient pas dominer
ou vaincre la lumière et ne peuvent toujours pas le faire. Avez-vous déjà allumé la lumière dans une pièce et l'obscurité était si épaisse qu'elle a fait reculer cette lumière? Cela ne peut jamais arriver. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Cela ne peut jamais arriver. Peu importe l'épaisseur de l'obscurité, elle ne peut pas triompher de la lumière, même si la lumière est petite. Et si c'est un simple scintillement, les ténèbres doivent se dissiper. Oh, alléluia! Cela devrait vous aider à comprendre qui vous êtes lorsque Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous éclairons le monde. Jésus parlait de votre vocation en tant que chrétien. Et vous devez être conscient de cette vérité. Vous êtes appelés à illuminer les ténèbres dans votre monde, dans votre sphère d'influence. Vous êtes cette lumière que les ténèbres ne peuvent pas comprendre. Vous êtes cette lumière que les ténèbres ne peuvent pas arrêter. Alléluia. Vous êtes peut-être un étudiant, un personnel de sécurité, un avocat, un banquier, un médecin, peu importe. Vous êtes la lumière dans votre communauté, là où vous travaillez, là où vous opérez. Gloire à Jésus. S'il y a tant de ténèbres autour d'un sujet, c'est à vous de fournir des réponses. Pourquoi? Parce que vous êtes la lumière dans ce domaine et vous êtes imprégné d'idées surnaturelles et des idées de génie pour fournir des solutions nécessaires. Illuminez votre monde aujourd'hui. Illuminez votre monde aujourd'hui. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, que je vais vous lire dans la version amplifiée. Elle dit que votre lumière brille tellement devant les hommes, afin qu'ils voient votre excellence morale et vos actions louables, nobles et bonnes, et reconnaissent et qu'ils honorent, qu'ils louent et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Mes amis, prenez cette confession avec moi, s'il vous plaît. Partout où je suis et dans tout ce que je fais, ma lumière brille avec tant d'intensité que le monde peut le voir. Je manifeste publiquement la gloire de Dieu dans mon monde, dissipant et vinçant et expulsant les ténèbres et toutes leurs œuvres au nom de Jésus. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Matthieu chapitre 5, le verset 16, Éphésiens chapitre 5, le verset 13. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez Jésus-Christ aujourd'hui. Chers frères et sœurs, un vent souffle sur ce monde, un vent de ténèbres. C'est Jésus qui est la seule lumière. Lorsqu'il vit en vous, vous devenez la lumière du monde. Faites cette prière avec moi. Si vous n'avez jamais reçu Jésus, déclarez de tout votre cœur cette prière. Ô Dieu, Dieu vivant et bon, je crois en ta parole. Je crois en Jésus-Christ que tu as envoyé dans le monde pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, je le confesse comme Seigneur et Maître et je l'invite à venir vivre en moi. Je déclare aujourd'hui que je suis la lumière parce que je suis désormais un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Appelez-nous si vous avez fait cette prière. Nous avons un cadeau pour vous, un livre très intéressant qui va vous édifier, intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau », un cadeau de la part du révérend Dr. Chris pour vous. Appelez-nous si vous avez besoin d'une copie de la Rhapsodie des réalités.
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.